C'est parti pour la 4e vidéo. Donc on vient de voir qu'est-ce que c'était les masques sociaux et quels masques on pouvait adopter. Évidemment, la liste est non exhaustive, hein. Là, c'est vraiment des phases qui, moi, me parlaient et voilà, j'ai classé dans des cases. On peut sauter d'un masque à l'autre. Et pourquoi, en fait, le fait d'enlever son masque est si difficile, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Le principe d'engagement est de cohérence. Alors là, mon graphique est apparu, j'ai oublié de mettre l'animation, mais c'est pas grave. Comment entrer dans une secte et ne plus pouvoir en sortir? Donc là, on va voir le principe d'engagement et de cohérence. Alors, cet exemple n'est pas pris au hasard, c'est-à-dire que euh, ma première consultation avec Randa, donc de l'audace d'être soi, renseignez votre adresse mail et vous aurez son, ses coordonnées dans le document ressources. Voilà, elle m'a dit à un moment, c'est ce qui m'a fait avoir un petit déclic que ma famille était comme une secte. Et là, j'ai compris ce qu'elle voulait dire, hein. C'est pas une secte, hein, faut pas. Voilà, mais étant dans la création de sites web juste avant et m'étant intéressé au marketing, le premier livre qu'on vous conseille quand vous rentrez dans le marketing, c'est un livre qui s'appelle Influence et manipulation. Et le principe d'engagement et de cohérence prend en exemple les sectes pour expliquer comment on fait pour petit à petit voilà, mettre un premier pas dedans jusqu'au point de ne plus pouvoir en sortir et dans certains cas extrêmes de se suicider parce qu'on nous le dit de le faire. Euh, donc voilà, quand on m'a parlé de cet engagement cohérence et qu'on m'a fait le parallèle avec la famille, j'ai tout de suite compris. Et ce graphique, il va nous aider à comprendre voilà, comment notre attitude peut nous faire aller voilà, jusqu'à nous dire de nous suicider par que des choix qui ont été d'accord. Donc il est évident que si aujourd'hui je vous dis venez dans ma secte et on va tous se suicider, jamais personne n'accepterait. Même au bout d'une semaine ou de 2 semaines d'embrigadement, jamais personne n'accepterait. Mais engagement par engagement, donc là c'est le graphique qu'on va voir, je vais mettre le petit pointeur laser, vous allez voir s'il veut marcher. Donc vous voyez là sur mon graphique, alors j'ai mon visage qui cache un peu le graphique, donc je vais l'enlever. Clac. Vous voyez au début du graphique, imaginez un membre d'une secte qui vous invite, donc ouais c'est peut-être un peu prématuré, mais vous la rencontrez, je sais pas, dans un transport en commun, il vous demande quelle musique vous écoutez. Donc là vous allez entamer le dialogue avec elle, peut-être discuter, et elle va peut-être vous demander de lui prêter le CD de musique, enfin évidemment là je suis un peu dans l'ancien temps, mais elle va je sais pas, vous demander l'accès à Spotify, vous allez lui donner votre accès à Spotify, je dis une bêtise, hein, pour qu'elle puisse télécharger la musique ou je ne sais pas quoi. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Si quelqu'un voilà, vous paraît gentil, vous pourriez très bien lui offrir une musique ou un accès pendant une journée, ça c'est tout à fait possible. Le lendemain, vous recroisez cette personne et elle vous invite à venir chez elle avec une soirée. Voilà, vous êtes toutes les deux, ou tous les deux, vous échangez. Donc là, vous avez déjà pris un engagement supplémentaire. C'est-à-dire que si la personne, le premier jour, vous avez dit est-ce que vous voulez venir chez moi boire un verre, vous auriez peut-être dit non. Donc là, c'est ça le principe d'engagement cohérent. Si vous avez déjà accepté d'écouter une musique, vous serez peut-être plus apte à venir chez elle. Et le coup d'après, elle va peut-être vous dire bah, je vais amener des amis qui vont commencer à parler d'une communauté. Et voilà, maintenant vous êtes déjà allé chez elle une fois, les amis ont l'air à peu près normaux. Vous dites bah oui, ok, pourquoi pas. Puis après, vous allez être invité à, je sais pas, un séminaire où là, bah faut être tous habillés pareil. Enfin, je dis des bêtises, hein. Voilà, c'est payant, c'est 10 euros par exemple, mais voilà, tout le monde y va. Et vous trouvez que bah y a des choses peut-être un peu exagérées, peut-être qui ont du sens, mais voilà, tout le monde y va et à la fin, on vous demande, je sais pas, d'acheter un week-end à 1000 euros. Voilà, et puis vu que tout le monde y va, vous dites ah bah tiens, et puis les prochaines vacances, je sais pas quoi faire, je paye 1000 euros, etc. Et vous vous retrouvez à faire un voyage avec une secte et vous avez payé, je sais pas, 1000 euros, pour vous c'était peut-être important.
Voilà globalement en fait comment on peut aller d'étape par étape. Évidemment, si le premier jour on vous dit on s'habille tous en blanc et on va, je sais pas, réciter des prières et ça coûte 1000 euros, tout de suite vous auriez dit non. Mais petit à petit, vous pouvez vous retrouver comme ça aspiré parce que euh, vous avez déjà. Bon, on va passer à l'étape d'après. Imaginez vous avez payé 1000 euros et ça vous a empêché de voir vos enfants pendant une semaine, etc. Et quand on revient, on vous dit, je sais pas, les prochaines vacances c'est un peu plus cher, du coup, je sais pas, un engagement encore plus gros. Euh, Ce qui se passe quand vous êtes dans cette courbe, en fait, ça veut dire que chaque engagement que vous faites se cumule un peu à l'engagement précédent et vous êtes capable d'accepter des choses qui sont votre niveau d'acceptation en fait il est proportionnel à la hauteur de l'engagement. C'est-à-dire que si vous avez déjà payé 1000 euros pour partir en vacances, eh ben vous allez accepter de partir pour peut-être 1200 euros parce qu'avec ce que vous avez cumulé les fois d'avant, eh bien ça vous semblera tout à fait logique de le faire. Le problème avec ça, c'est que petit à petit, les sectes vont isoler les gens de leur entourage, vont les isoler de leurs biens matériels, c'est-à-dire qu'il faut les vendre, il faut donner de l'argent, enfin ils vont se débrouiller pour les déposséder, et le jour où ils se retrouvent sur l'île complètement isolés, ils se sont sûrement brouillés avec leur famille parce que leur famille ne comprend pas qu'ils partent dans une secte, ils ont sûrement plus aucune possession, là quand ils disent bah là maintenant on va tous se suicider au même moment pour partir vers le paradis. Le choix qu'ils ont en fait c'est de croire à ça ou voilà le problème c'est qu'ils sont allés trop loin dans le processus et maintenant que ce qu'ils leur demandent finalement c'est moins important que tout ce qu'ils ont subi de, 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 de toutes les fois d'avant. Donc voilà ce que c'est globalement le processus d'engagement cohérence. C'est pas très bien expliqué, je l'admets, même avec mon graphique. Si vous voulez en savoir plus, je vous mets toujours le lien Influence et manipulation, c'est le livre dans la fiche récapitulative. Euh, Il y a aussi d'autres processus qui vous aideront aussi à ne pas vous faire avoir par les autres. Dans ce livre, il est vraiment très bien pour ça. Voilà, c'est un livre pour le marketing, donc évidemment, il y a un peu les ficelles de comment marche notre cerveau, les points sur lesquels on peut se faire avoir facilement. Euh, Engagement familial toxique et estime de soi. Donc, exemple d'engagement, mes besoins sont moins importants que ceux des autres. Voilà, donc là on a vu l'engagement dans une secte juste avant. J'ai repris le même graphique et je vais vous expliquer comment on peut avoir un engagement en nous qui dit mes besoins sont moins importants que ceux des autres. Imaginez, vous êtes enfant et je sais pas, vous avez faim, c'est peut-être pas le bon moment, je sais pas, mais votre père qui est en train de, je sais pas, regarder la télé, voilà, on a que faire de vous, et ben vous allez peut-être croire que voilà, regardez la télé pour votre père, c'est moins important que vous de manger. Et voilà, à l'adolescence, ça peut être des choses plus graves, et donc là, voilà, on reprend petit à petit le mouvement. C'est-à-dire que, pareil, si vous avez accepté toute votre vie des choses, à la fin, ça va monter crescendo, et peut-être que moi, je vais raconter une anecdote qui m'arrive, enfin qui m'arrive plus parce que j'essaye de plus le faire. Mais donc voilà, moi je suis un peu bon en informatique, j'en ai fait ma profession. Donc je crée des sites web. Et du coup, dès qu'il y a un problème dans la famille d'Internet ou de quoi que ce soit, c'est moi qu'on appelle. Jusqu'au point où voilà, j'avais un oncle, donc j'ai rien contre cet oncle-là en plus, mais qui avait un problème pour jouer à Facebook, enfin à des jeux sur Facebook, le compte ne marchait plus. Et du coup, moi j'allais lui réparer ça, alors que moi sur mon PC, j'ai toujours des problèmes, il rame, il y a toujours des choses dans la barre que je prends même pas le temps de le faire, mais je vais prendre ma voiture 2 heures pour que mon oncle joue à Facebook par exemple. Et voilà, c'est ça, c'est que moi j'avais intégré dans mon esprit que bah, je le fais pas pour moi, un truc que je ferais pas pour moi, je le ferais pour quelqu'un d'autre, quelque chose qui sert à rien. Et donc ça, c'est un engagement que j'ai pris moi, mes besoins sont moins importants que ceux des autres. Euh, et voilà, c'est-à-dire que quand vous faites ça
quelque chose qui n'a aucune importance, ça veut dire que vous, l'histoire que vous vous racontez, c'est que vous ne valez même pas le fait, voilà, vous, à quoi vous servez, c'est de faire jouer au jeu Facebook à quelqu'un d'autre. Et quand vous rentrez dans un schéma là, ça peut être compliqué, quoi. Vous allez tout faire pour tout le monde, jamais prendre soin de vous, et l'estime de soi, elle diminue. C'est pour ça que là, par rapport au graphique d'avant, tous les engagements que votre famille a pu vous ancrer en vous, en toujours aller un peu plus loin, bah, à chaque fois, c'est votre estime de soi qui va baisser, et c'est des croyances qui vont vous limiter horriblement. La dissonance cognitive, c'est si je vous montre la réalité, mais que vous, vos engagements, vous êtes déjà parti sur, bah voilà, votre croyance, c'est que vos besoins sont moins importants que ceux des autres, même si je vous l'explique par A plus B pourquoi vous devez faire ça, et bien quelque part au fond de vous, c'est l'engagement qui va prendre le pas là-dessus. Voilà, la réalité cède devant l'engagement et la cohérence. Et c'est pour ça que, voilà, quelqu'un qui a à deux doigts de se suicider à cause de quelqu'un qui lui dit, un gourou qui est dans une secte, eh ben, enfin, c'est tellement évident qu'il faut mieux vivre que mourir. Enfin, comment c'est possible qu'on en arrive là, que quelqu'un nous demande de nous suicider et ben, c'est que les engagements qu'on a pris, c'est plus fort que la réalité et que le bon sens. Et c'est ça la dissonance cognitive. C'est-à-dire que quelque part, vous voyez bien que la réalité, il faut mieux faire votre projet à vous plutôt que d'aider votre oncle pour jouer sur Facebook. Mais voilà, c'est comme ça. Vos engagements, ils vont. Donc c'est ça la dissonance cognitive, c'est que vous avez la réalité, vous avez vos croyances et ça concorde pas. Et même si on vous prouve par A plus B, ça concorde pas. Et vous allez quand même vous continuer dans vos croyances. Et donc c'est pour ça que voilà, donc on est déjà arrivé au bout. Le gros travail, ça va être de comment on va faire pour briser ces accords qu'on a, ces accords, donc cet engagement et cette cohérence qu'on a assimilés par les traumas familiaux. Et la prochaine vidéo, du coup, ça va être la domestication et la notion de rêve.